Eh bien, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est l'heure de la conclusion. Donc là, je vais demander à différentes personnes de me rejoindre. Donc, Véronique Trémela, si vous voulez bien me rejoindre, ainsi qu'Anne Laperche et Olivier Leprince, et puis Arnaud Messager. Voilà. Alors, qui veut conclure? Madame Trémela, est-ce que vous pouvez nous donner, avec votre regard, votre expérience, la journée que vous venez de vivre, en conclusion, qu'est-ce que vous diriez pareil, un petit peu, quelques idées forces qui sont sorties? Donc, alors, premièrement, moi, je voudrais dire que j'ai passé une journée très intéressante. Donc, je remercie chacun des acteurs, des participants à cette journée, que ce soit ce matin ou cet après-midi. J'ai trouvé ça très riche. Donc, voilà, je pense qu'il faut continuer sur ce format-là. Ensuite, je pense que j'ai deux points que je retiens et sur lesquels je voudrais insister. Le premier, c'est effectivement d'apprendre. Je crois que les changements, on l'a vu, sont très rapides. On a besoin de répondre, d'inventer des réponses. On a besoin de créativité. Donc ça veut dire savoir peut-être travailler en mode projet, mais pour aller plus loin, en mode projet, avec savoir écouter et travailler avec des personnes qui ne sont pas de son domaine, du même domaine d'expertise, c'est-à-dire, oui, vous l'avez dit, un statisticien, un agronome, et puis d'autres, je ne sais pas, peut-être, on a parlé de drones, on a parlé d'IA, voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre. C'est pas forcément facile d'écouter d'autres. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, j'ai aussi envie d'insister sur le fait que la finalité de tout ça, c'est quand même d'avoir des plantes dans les champs. Et donc de ne pas perdre ce point de vue et quel que soit le projet, quel que soit le métier, c'est de revenir au champ et même si on fait un boulot on est dans un laboratoire, venir voir ce qui se passe aussi au champ dans le projet. Je crois que c'est quelque chose qui peut vraiment donner du sens à ce qu'on fait. Et donc, c'est vraiment un conseil d'aller sur le champ aussi. Voilà un petit peu ce que... D'accord. Projet jusqu'au terrain. Voilà, exactement. C'est bien Super. résumé. Merci beaucoup. Monsieur Lemoine, Madame Laperche, qui commence? Vous êtes en binôme de voix. Un binôme moyen concerté, mais... moi, je ne vais pas faire... il y a finalement deux points que je vais souligner, puis je laisserai Olivier compléter. La première chose, c'est qu'il y a des choses qui ne changent pas. Ça reste des métiers de connaissance des plantes et on reste quand même centré sur la connaissance de la plante. Alors je dis la plante ou le peuplement ou le système agronomique, mais on a beau y greffer des drones, des choses, des stats, des machins, à la base, ça reste une des disciplines agronomiques au sens large et la multidisciplinarité autour de la plante elle reste importante et c'est vraiment un de nos socles et je pense qu'on est au bon endroit pour continuer à faire ça. Donc ça fait partie des choses qui ne changent pas. Et d'un autre côté, on a vu toute la journée, la notion du temps. En fait, toute la journée, on a parlé du temps. Alors des fois, il raccourcissait parce qu'il fallait répondre dans les 2 ans. Des fois, il rallonge parce qu'il faut quand même être stable et capable d'évaluer et ça, il faut du temps. À la fois, le temps d'information, il est court et après, il peut être long si on rajoute une thèse. Et en fait, on a passé notre journée à jouer à l'élastique avec la notion du temps sur comment nos formations évoluent, comment les métiers évoluent. Et finalement, cette chose-là, je ne sais pas trop comment on gère, mais c'est quand même un des nœuds importants. Et finalement, dans cette notion du temps, par rapport au topo de Jérôme, je pense que c'est aussi qu'on ose, il y avait aussi le fait d'oser, réfléchir vraiment à long terme et de ne pas rester figé dans une filière avec ces petits verrous. Il n'y a pas de péjoration dans ce que je dis, mais à court terme et à moyen terme, dire, ah oui, mais c'est pas possible. Non, en fait, on va déjà réfléchir dans 20 ans, est-ce que ce sera possible? Puis on verra après comment on y va, si on y va, quels sont les verrous. Il faut qu'on ose. Alors peut-être en plus dans les acteurs de la recherche publique ou d'essayer de se projeter dans des solutions qui n'étaient peut-être pas faciles, pas
pas immédiates, mais c'est celles-là qui nourriront peut-être des progrès plus à moyen terme, à court terme. Et du coup, c'est ces allers-retours entre des visions long-termistes et comment elles vont nourrir aussi des sorties plus rapprochées. Et du coup, c'est ce mélange des visions et de notions du temps qui j'ai trouvé assez sensible dans la journée d'aujourd'hui. Olivier, je te laisse... Donc je trouvais aussi que c'était une journée passionnante. Je pense qu'on a inventé 2 nouveaux métiers dans la filière semences, c'est le pilote de drone et assembleur de variétés. Voilà, donc c'est 2 nouveaux métiers qui vont émerger. Non, moi pour compléter ce que Anne disait, je pense que l'explosion de la puissance de calcul qui permet finalement de créer d'immenses jeux de données et donc dont la quantité et la qualité fait qu'on s'en dépasse l'entendement humain, mon avis, fait qu'on va devoir s'approprier de plus en plus une culture numérique, des outils numériques. Alors on va pas être des bioinformaticiens, ça c'est sûr, mais qu'on puisse en tout cas comprendre ce qu'ils essayent de nous dire et nous de leur expliquer ce qu'ils voudraient faire. Donc je crois que ça c'est un élément qui est ressorti assez fort. D'ailleurs, ceci dit, j'aimerais bien aussi avoir la façon dont on peut répondre à ces emails par ChatGPT, parce que ça m'intéresse beaucoup. Monsieur Revol, il va breveter la méthode. Ouais. Sinon, je pense aussi que c'était aussi un peu en filigrane, on a parlé de NBT en différents aspects, alors de la biologie moléculaire jusqu'à en fait, l'évaluation. Là aussi, je pense qu'il y a les NBT, c'est pas que une cuisine dans un Eppendorf. Il y a vraiment, ça allait plus loin que ça. Et c'est là aussi où finalement l'ingénieur, la multidisciplinarité va venir dans le vent, puisqu'il faudra à la fois être capable de comprendre la biologie moléculaire, donc la technique, mais aussi, comme on l'a dit, évaluer le changement, la transformation que ces nouveaux organismes vont produire. Donc, et dans ce sens, je pense qu'il y a une très grande responsabilité finalement des acteurs de la filière. On l'avait dit aussi, il faut que ce soit courageux, il faut que ce soit des métiers responsables. Et donc, je pense que c'est important de le garder à l'esprit. On avait parlé de posture aussi. Oui. Je pense que c'est important, oui. Et pour conclure, en fait, final, ce sont des métiers passionnants. De toute façon, je pense qu'on apprend tous les jours. Anne et moi avons appris aussi des choses nouvelles aujourd'hui. On ne fait pas 2 fois la même chose. Et puis, ça apporte d'énormes satisfactions. Merci. On a senti la passion toute la journée. Monsieur Messager. Moi, c'est le temps des remerciements. Je voudrais d'abord féliciter les étudiants pour leur attention, les questions très pertinentes qu'ils ont posées quand ils ont posé aux intervenants. Voilà, merci beaucoup. Aussi, un grand merci à tous les intervenants de la journée. C'était, je crois, passionnant à la fois ce matin, cet après-midi. Et je veux dire aux intervenants qu'on se retrouve à l'issue de la session dans la salle café, ensemble pour un petit mot. Et puis, il y a toute une équipe derrière pour l'organisation. Et je voudrais remercier Vincent Poupard, Christine Demanger, Carole Fougeret, bien sûr les professeurs Anne Laperche, Olivier Leprince et Laurent pour l'animation de la journée. Alors comme c'est un parrainage ou un marrainage, on voudrait inviter tous les filleuls, donc tous les étudiants à venir sur scène pour... alors c'est pas un baptême, c'est une photo, voilà. Voilà, en vous remerciant de cette journée, on peut tous s'applaudir. Voilà. Oui.